Bonjour, alors je vais vous lire une histoire, tout simplement. Je tiens à vous prévenir si vous êtes un peu sensible aux histoires un peu trash, un peu violentes. Je vous déconseille d'écouter. Il y avait, au fond du bâtiment, un escalier qui menait à une cave à vin poussiéreuse, dont la seule source de lumière était une ampoule accrochée au plafond, juste au-dessus de la tête d'un homme, littéralement cloué au niveau des poignets et des chevilles sur une table en bois. Un homme d'environ 35 ans. Alors c'est ainsi que se termine ma vie. Me faire écarteler dans un sous-sol par je ne sais qui et pour je ne sais quelle raison. Je dois m'avouer que ce n'était pas exactement ce que j'avais imaginé. Moi qui pensais mourir sommeillement près de ma famille. Finalement, je regrette vraiment toutes ces années d'abstinence à la cigarette. Vraiment, avec tous ces ahuris qui prétendent se fichtre d'avoir le cancer tant qu'ils peuvent fumer. Qui aurait cru que j'aurais mieux fait de les écouter? Note à soi-même, il faut toujours écouter les gens qui se détruisent tout seuls. En même temps, s'ils le font, c'est qu'ils ont probablement une bonne raison de le faire. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas absolument sûr que j'allais mourir. Ce qu'il y a, c'est que les machines hydrauliques qui retenaient mes membres étaient très clairement créées dans le but d'écarteler. Et puis, le compte à rebours affiché au-dessus de moi de sorte que je puisse facilement le voir, me laissait comprendre qu'il s'agissait là des dernières minutes de ma vie. En tout cas, il m'a fallu peu de temps pour le comprendre quand je me suis réveillé sur cette table il y a 50 minutes. J'ai bien sûr essayé de me débattre et de crier, mais les résultats ont été plutôt peu concluants. Alors voilà, je préfère passer les 5 dernières minutes de ma vie à me parler tout seul et à divaguer. C'est quand même plus drôle que de paniquer. D'ailleurs, quand on n'a plus que 5 minutes pour dire ce que l'on veut, les mots prennent beaucoup plus de valeur. Alors me mettre à pleurer en criant «Aidez-moi» répété des dizaines de fois, à mon sens, ça aurait été réellement du gâchis. C'est-à-dire que beugler un appel à l'aide en pleurant, ça coûte quand même bien 4 secondes. Ça fait cher payer la tentative tout de même. Tenez, par exemple, il me reste plus que 3 minutes. Quelle ironie. J'ai bâti toute ma vie autour des autres, pour vivre avec eux. Mais comme point final à cette bâtisse, j'ai seulement le droit à un monologue. Je pense que pour mes derniers mots, je vais faire un sourire et dire quelque chose comme «J'ai peut-être eu une vie courte, mais j'ai eu la chance d'avoir vécu» et bla bla bla. On ne sait jamais des fois que je sois filmé. Vous imaginez si à la fin du film je disais «Mon seul regret c'est de ne pas être allé voir des prostituées»? C'est quand même pas terrible. En même temps, j'ai menti toute ma vie. Il faudrait peut-être que je dise la vérité pour une fois. Allez, je me lance. Mamie, j'ai jamais aimé les chaussettes que tu me tricotais. Elles sont moches. Non mais vraiment, mettre du blanc sur du vert, c'est pas croyable ce que c'est moche. À vrai dire, c'est tellement moche que je suis certain que c'est à cause du traumatisme visuel lié à ces chaussettes que j'ai dû porter des lunettes toute ma vie. Et c'est aussi sans aucun doute de ta faute si je suis allergique au coton. Bon bah maintenant, j'espère réellement que je ne suis pas filmé. Nous y sommes. C'est la fin. Plus qu'une quarantaine de secondes. Allez, il faut vraiment que je dise quelque chose de sophistiqué maintenant. 30 secondes. J'espère que ça dérange personne si je m'étire un peu. 20 secondes. C'était certainement la blague la plus sinistre au monde. 10 secondes. Mince, qu'est-ce que je voulais dire déjà pour mes derniers instants? 5 secondes. C'est marrant. On vous a peut-être dit que les dernières secondes de votre vie vont se dérouler au ralenti. Mais il faut le voir pour le croire. C'est comme si le temps s'était arrêté. Je peux distinctement voir la poussière se déplacer extrêmement lentement juste sous mes yeux. On dirait bien que pour mes dernières secondes, je ne vais pas avoir besoin de lunettes. Quel soulagement. 4 secondes. Je sais bien que ma mort n'est encore qu'imminente, mais j'ai déjà le sentiment que mes bras se font étirer, comme si déjà les vis qu'on a plantées dans mes poignets s'éloignent progressivement de mon torse, et que mes muscles se déchirent, un peu comme du papier. Je suis sûrement déjà dans un autre monde, je pense cela parce que je peux ressentir la présence de quelque chose. Je ne saurais pas l'expliquer, mais peut-être que je suis déjà en contact avec l'entité dans laquelle je vais me ressusciter. J'ai lu ça quelque part. Ou alors, c'est que je ne suis pas seul dans ce sous-sol, va savoir. 3 secondes. Maintenant, j'en suis certain. Il y a quelque chose auprès de moi. C'est comme une évidence, mais il est du domaine de l'intouchable. Un fantôme. À mon avis, il est ou elle est dans une sorte d'autre dimension. Peut-être qu'il m'observe depuis longtemps, voire depuis toujours. Il va me sauver. C'est pour ça qu'il est là. Je suis sauvé. 2 secondes. Maintenant, je comprends. Il est la cause de tout. Il est le créateur de cette dimension. Il est Dieu. Il a le pouvoir sur cette réalité. Il peut sûrement la détruire. Je ne veux pas mourir ainsi. Vous m'entendez? À l'aide. 1 seconde. Je vous vois. Je sais que vous pouvez tout arrêter. Je vous en supplie, faites-le. Détruis cette dimension. Pourquoi ne fais-tu rien? Pourquoi? Je te hais. Sale monstre, tu es le diable. Ainsi, les bras et les jambes de l'homme appelé Yaiko ont été arrachés. Ses ligaments et muscles ont éclaté, comme des élastiques, son sang a giclé à la manière d'une explosion dans toute la pièce. Vous pouvez apercevoir à travers les coulées de sang certaines de ses artères, les dernières bribes de lumière qui sont arrivées jusqu'aux yeux de Yaiko
former une image que l'on peut distinctement voir, quelqu'un le regardant. De plus, on peut déceler sur l'expression du visage de cette chose qu'il semble se dire. Mais qui est cette personne? Et c'est comme ça que l'être d'une autre dimension comprit qu'elle avait préféré continuer d'écouter que de sauver Yaiko.